Bonjour, nous allons corriger l'exercice 7. Dans cet exercice, on nous demande de tracer donc dans un repère la courbe représentative CF d'une fonction f et dont on nous a donné le tableau de variation et le tableau de signes. Alors, donc, là c'est un exercice, c'est un peu l'exercice évidemment inverse de l'exercice numéro 6. Donc, allons-y, on va commencer par tracer un repère. Donc, voilà. Donc dans ce repère, évidemment on va se donner une unité pour chaque axe du repère. Alors on va pas le faire trop vite, on va observer un peu les valeurs que l'on a là. Donc ici on voit que les valeurs de x de la variable, qui vont être représentées sur l'exercice, varient entre -6, -6 et 5, voilà. Enfin pardon, -6 et plus l'infini. Très bien, ça veut dire qu'on peut prendre une unité, là, ici, il faut absolument que -6 soit pas non plus trop petit, histoire qu'on ait une vision un petit peu globale de notre courbe. On voit que, par contre, on a la valeur 7, on voit qu'on allait jusqu'à 5, après évidemment ça tend vers plus l'infini, mais la valeur 7 doit intervenir et doit apparaître sur notre repère. Donc, on peut prendre une petite unité comme ceci à peu près. Voilà, comme unité de l'axe des abscisses. Comme ça, on sait que 7 va apparaître ici, et puis 6 aussi, ce sera bon. Ensuite, sur l'axe des ordonnées, alors, il faut regarder en fait sur les valeurs là. Ici, on a -4. L'image de -6, c'est -4. Ensuite, la fonction est croissante. Et puis, on voit qu'on descend ici au minimum à la valeur -3, qui est atteint pour x égale 4, x égale 5, et on n'aura rien en dessous. Donc, très bien, on sait qu'il faut absolument que -4 soit au plus bas ici. Sur les images, sur la partie positive des ordonnées, on n'a rien, on n'a aucune information. Donc, on va prendre comme unité à peu près cette valeur-là, cette unité-là. Donc, on va placer... Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de placer les points particuliers. Quels sont les points dont on est sûr qu'ils appartiennent à la courbe représentative de la fonction? Alors ici, par exemple, vous savez que -6 a pour image -4 par la fonction f. Donc f de -6 égale -4, et ça vous donne en fait un point de la courbe représentative, c'est le point de coordonnées -6, -4. Donc on est sûr que le point de coordonnées -6, -4 appartient à la courbe. Donc allons-y, on peut le placer. Donc, alors, -1, -2, -3, je le fais pas hyper précisément. Donc ici, on a -6, à peu près. Et puis, donc, -4, donc -1, -2, -3, -4. Voilà, ça nous donne ici un point dont on est sûr qu'il appartient à la courbe représentative de la fonction. Ensuite, on a aussi alors quelque chose qui va être très... Enfin, on le placera après. Donc on a le point de coordonnées 4 -3. Donc 4 -3, donc 1, 2, 3, 4, et puis -3, donc -1, -2, -3. Voilà. Voilà un deuxième point qui va être important. On a ensuite le point de coordonnées 5, 3, donc 4. Donc ici, on était à 4, donc 5, et puis qui a la même ordonnée, donc on a ces deux points-là. Et pour le premier tableau, le tableau de variation, c'est à peu près tous les points que l'on connaît. Pour le tableau de signes, qu'est-ce qu'on a? On a le point ici de coordonnées -4, 0. Alors en fait, à chaque fois que vous avez l'ordonnée égale à 0, ça veut dire que ce sont des points de l'axe des abscisses. Donc on a le point de coordonnées -4, 0 qui se trouve là. Donc ça, c'est un point de la courbe. On a le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère. Et on a le point de coordonnées 7, 0. Donc on était à 5, 6, 7, 0. Voilà un autre point de la courbe. Bien. Donc ensuite, il nous reste une information importante avant qu'on s'occupe véritablement des variations et des signes. Vous voyez, c'est cette double barre qui apparaît dans le tableau. Elle est, que ce soit pour le tableau de variation ou pour le tableau de signes, elle est
en dessous de moins 2, ça signifie que moins 2, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite. Donc on va évidemment placer cette valeur, qui est à peu près par là, moins 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va tracer en pointillé la droite verticale qui passe par moins 2. Pourquoi? Parce que en fait, quand on a une valeur interdite comme ça fait que la courbe, en fait, elle va être en deux morceaux. Elle va avoir un morceau qui va être à gauche de cette droite et un morceau qui doit être à droite de cette droite. Elle ne va pas couper la droite, parce que si la courbe représentative coupait cette droite verticale en pointillé, ça signifierait que moins 2 a une image. Or, la double barre dans les tableaux indique que moins 2 n'a pas d'image. Moins 2 est une valeur interdite, d'où cette droite en pointillé qui va nous aider à tracer. Voilà, et maintenant, il faut un petit peu, puisque c'est qu'une allure, hein, ça ne va pas être quelque chose de précis, on va observer et les variations par intervalle et les signes. Donc voilà, si regardons un petit peu ce qui se passe entre moins 6 et moins 2, on voit que la fonction, elle va être strictement croissante, et elle est d'abord négative, elle passe par 0 en moins 4, puis elle est positive. Et donc c'est extrêmement simple à voir. Il nous faut faire une courbe qui monte, puisque stricte croissante, et qui va passer par ce point, et elle sera bien négative entre moins 6 et moins 4, puis entre moins 4 et moins 2, elle sera positive. Donc vous faites à peu près la forme que vous voulez. Voilà. Je fais quelque chose comme ça. C'est une allure qui respecte en tout cas les informations que l'on a sur le tableau de variation et le tableau de signes. On continue de gauche à droite. Le mieux, c'est de le faire de gauche à droite parce que les variations, évidemment, c'est des indications lorsque x augmente. Donc, il faut qu'on lise de gauche à droite. Alors maintenant, entre moins 2 et 4. Donc 4, je vous rappelle, est ici. On voit que la fonction est strictement décroissante. Donc, ça doit être strictement décroissant. Et c'est d'abord positif, puis ça c'est d'abord positif entre moins 2 et 0. Puis 4, il est à peu près par ici, là. Donc ça va être négatif. Donc on sait aussi que ça passe par l'origine. D'accord? C'est le point de coordonnée 0, 0. Donc il nous faut quelque chose de positif. Donc la courbe doit être au-dessus de l'axe abscisse dans cette partie-là. Et à droite de 0, jusque là, ça doit être en dessous. Et on sait qu'on doit arriver à ce point, le point de coordonnée 4, 3. Bon, on peut faire quelque chose de relativement cohérent. Par exemple, quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Strictement décroissant, d'abord positif, puis négatif. Alors ensuite, il y a un truc un peu particulier qu'on ne voit pas dans beaucoup de tableaux de variation. On voit qu'on a fait une flèche horizontale ici, entre 4 et 5. Ça signifie seulement que la fonction, elle est constante. Et donc, il faut qu'on fasse un petit segment. Alors, est-ce que je vais arriver à le faire? C'est pas gagné. Voilà. Non. Donc, il faut faire un petit trait droit, là, vraiment constant. Parce que là, c'est vraiment... ça veut dire que toutes les images entre 4 et 5 sont toutes égales à moins 3. Et enfin, entre 5 et plus l'infini, on voit que la fonction va être strictement croissante. On est d'abord dans les négatifs entre 5 et 7, puis positif. On sait qu'on passe par ce point-là. Et donc après, vous faites à peu près la courbe que vous voulez, comme ceci. Et vous avez ici l'allure de la courbe f, qui représente la fonction f, une allure possible. Alors on aurait pu changer les formes de courbure, on aurait pu faire plein de choses différentes, mais c'est de toute façon seulement une allure que l'on peut nous demander quand on nous donne seulement comme information tableau de variation, tableau de signes. Voilà donc pour cet exercice numéro 7. Au revoir.